assez sympathique. Il s'agit vraiment d'un fléau social. Moi, je l'ai découvert au travers des faits divers, comme tu le disais tout à fait justement précédemment. Je me suis rendu compte que dans pas mal d'histoires, on avait des réseaux pédophiles, des réseaux pédocriminels, et que c'était couvert par la justice à chaque fois, et que nous, journalistes, quand on disait « Ah, mais là, il y a peut-être un réseau », on nous disait « Ah non, certainement pas, il s'agit d'une affaire de prédateurs isolés ». Alors il y a des exemples, Marc Dutroux, et même on est en train de découvrir maintenant, on est en train de travailler au moment où je te parle là-dessus, sur Michel Fourniret. Michel Fourniret, pour l'instant, dans l'idée de tout le monde, c'est un gars qui attrape des petites filles pour son travail personnel, si j'ose dire, pour les violer, pour les assassiner, et il est probable qu'en fait, il était également pourvoyeur de chair fraîche. Donc, au travers du fait divers, je me suis intéressé à ce problème des réseaux pédocriminels. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert que bien souvent, ils allaient chercher bien leurs petites victimes au sein de ce qu'on appelait à l'époque la DAS, dans les foyers, etc. Et donc, je me suis dit, alors donc, il y a certainement des gens qui couvrent ça au sein aussi d'institutions, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'Église, que ce soit, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer différentes personnes. Omer Assélier, qui dirige Innocence en danger, Serge Garde, qui est un ancien journaliste de l'Humanité, qui avait été le premier en France à sortir l'affaire du réseau de Zandvoort, qui a donné lieu à un documentaire qui est un des hits maintenant de YouTube que tu peux voir, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, petit à petit, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a eu l'idée d'écrire un petit livre à 3, donc avec Serge Garde et Omer Assélier et ma pomme, qui s'appelle 1 sur 5. Donc 1 sur 5, c'est le chiffre officiel du nombre d'enfants abusés sexuellement en Europe aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que c'est un fléau national, européen, international, bien entendu. C'est un phénomène bien sûr complexe qui a toujours été présent.